Bonjour, aujourd'hui avec Stéphane, on va vous présenter le moteur Cobalt digital et on va faire l'exercice de le fixer, de vous le brancher. Donc on a besoin de quoi? C'est très simple, en fait c'est quelque chose d'hyper simple, le moteur Cobalt à brancher avec son décodeur. On a besoin d'un, bien sûr, moteur Cobalt digital. Celui-ci nous arrive tout droit de chez nos amis Miniature Passion. Voilà, le moteur se présente comme ça, une partie bleue qui est le moteur avec la petite partie noire ici qui va venir bouger, qui est centrée dans un premier temps, mais qui va venir bouger de gauche à droite pour actionner l'aiguillage. En bas, nous avons le décodeur ici, qui se trouve ici, avec un bornier. Nous aurons besoin que des trois premiers borniers, les trois premières bornes. Voilà, et puis les autres, pourquoi on ne va pas les utiliser? Tout simplement parce que ça sert à de la rétrosignalisation, chose qu'on ne va pas voir aujourd'hui. On a un petit interrupteur, ça c'est très important. Il a deux positions, une position set et une position run, qui vont nous permettre de programmer le décodeur. Voilà, ça c'est le décodeur. Il est fourni avec cette petite partie mousse avec deux doubles faces qui va nous permettre de fixer le moteur, en tout cas de le prépositionner pour plus qu'il bouge afin de le fixer. Un petit sachet, on va retrouver à l'intérieur une canne, une petite partie bleue qui va nous permettre de venir fixer la canne et de jouer sur la tension que celle-ci va avoir ensuite. On verra tout ça ensemble. Des petites vis pour fixer et une toute petite vis bien spécifique qui va venir fixer la canne dans le moteur. Un vieil aiguillage que je vous ai monté sur une petite planchette ici, un aiguillage T-Lig. Et puis on a ici, on peut le voir, trois fils. Le fil vert qui a été fixé, soudé sur le cœur de l'aiguillage. Et puis deux fils qui sont reliés à la centrale, un sur le plus, un sur le moins, qui alimentent la voie. Un double fil ici qui vient nous permettre ensuite de fixer, de relier le moteur à la voie par l'intermédiaire du feeder. Et puis la tablette ici avec l'application Z21 qui va nous servir à programmer tout ça. Voilà, donc on va commencer dans un premier temps par venir équiper le moteur. On a cette petite pièce bleue qu'on va venir mettre ici. Voilà, cette pièce bleue, elle permet de coulisser le long de cet axe. Tout simplement, ça va nous aider, si l'aiguillage en bougeant ne vient pas se coller contre le rail, et bien on pourra donner un petit peu plus de tension en le baissant. Voilà, donc dans un premier temps on va la mettre en haut. Ensuite on va prendre la canne, c'est un bout de corde à piano qui est déjà coudé. On va venir la passer dans le trou du milieu et puis l'emboîter dans le plus petit des deux trous, celui du haut. D'accord? Ensuite, pour qu'elle ne bouge plus, je prends la petite vis qui est une espèce de rondelle de soudé dessus là, et je vais venir la visser dans le trou du dessus. Voilà. Avec cette petite rondelle, elle vient, je ne sais pas si on voit bien, bien plaquer le coude. Et voilà, là, la corde à piano ne peut plus bouger. Ok, une fois que ça c'est fait, on va venir utiliser cette petite mousse qui a deux collants double face. Donc j'en retire un et je vais l'appliquer sur le moteur, voilà, comme ceci, en respectant bien les trous des vis par la suite. Cette mousse, elle va nous permettre de venir coller le moteur sans que celui-ci bouge pour avoir le temps ensuite de venir fixer le moteur avec les petites vis fournies. Voilà. Allez, on va programmer ce moteur Cobalt, ce moteur d'aiguillage. Et pour ce faire, on va d'abord commencer par aller dans l'appli Z21. Voilà, la page est ouverte. On est ici, on va d'abord créer un aiguillage. Donc on va aller dans paramètres de verrouillage, ici. Tout en haut, j'ai un petit plus, j'appuie sur le plus. J'appuie sur CTRL et là il me propose toute une série, voilà, toute une série d'aiguillages, croisements, bref, plein de choses. On a un aiguillage qui tourne à droite, bah voilà, il est là. Hop, l'aiguillage, c'est bien celui-ci. Il est appelé numéro 1, mais moi ça ne me va pas, cet aiguillage, je ne veux pas qu'il s'appelle 1, je souhaiterais qu'il s'appelle le numéro 5, par exemple. Donc on va venir cliquer ici, hop, je lui donne l'adresse 5, je fais terminer, et voilà. Mon aiguillage a été créé, je peux le déplacer. Ce qui est génial ici, si je reste appuyé dessus, je peux soit le tourner à gauche ou le tourner à droite, je peux l'agrandir, je peux le diminuer. Bref, je pourrais éventuellement le supprimer, mais c'est pas ce que je veux.
Voilà, donc il est en adresse 5 et maintenant on va le programmer, ce moteur digital. Donc je vais faire retour et je vais aller dans ma phase de jeu. Voilà, je me retrouve avec mon aiguillage ici, d'accord? J'ai bien une loco de ce côté-ci, donc j'ai mon aiguillage là. Maintenant, on va retourner vers le décodeur pour la programmation. Ok, deuxième phase, une fois que l'aiguillage est créé dans l'application, on va venir prendre deux fils, on va prendre notre moteur et ces deux fils, on va les mettre sur les deux premiers borniers, d'accord? Donc les borniers côté interrupteur. Sur le premier bornier, par exemple, je mets le bleu, on enfonce bien profond le fil. Sur le deuxième bornier, je vais mettre mon blanc, moi. Voilà, les deux fils tiennent bien. Et je vais les relier à mon feeder. Alors ça peut être sur un feeder, hein. Là pour l'exercice on a pris simplement deux wagos comme ceci qui arrivent avec le plus et le moins, mais je pourrais très bien, si j'étais sur mon module, percer deux trous et venir souder mes fils directement sur la voie. Donc voilà, je mets mes fils, un sur le plus, un sur le moins. Voilà, je reprends mon interrupteur et là, la partie la plus importante à ne pas oublier, c'est bien positionner le petit interrupteur noir en position 7. Là, en gros, je dis à mon décodeur, ouvre tes portes, je vais te donner une nouvelle adresse. Voilà, voilà. Donc, l'adresse va être enregistrée. Comment on fait? C'est simple, je retourne sur ma tablette et là, je ne vais pas me mettre, comme tout à l'heure, en paramètre verrouillage, mais bien en position jeu. Je retrouve mon aiguillage et cet aiguillage, tout simplement, je vais le faire bouger. Voilà. Alors, une ou deux fois, il ne se passe strictement rien. C'est tout à fait normal parce que je suis en position 7. Et pour qu'il se passe quelque chose, et pour voir si j'ai bien adressé mon décodeur, je vais le remettre en position run. Et là, si ça marche, je clique dessus et vous voyez que par miracle, mais il n'y a pas de miracle là-dedans, mon décodeur va bouger. Mon aiguillage bouge. Ok? Voilà, il n'y a rien de plus bête, c'est hyper simple de programmer ce type de décodeur. Ok, la troisième partie va consister à venir fixer le moteur sous notre module, en l'occurrence là sous notre petite planchette, c'est un peu plus facile que sous un module. Premièrement, je vais retirer la partie qui protège mon double face. Et là, il faut faire un petit peu attention. Il s'agit de venir mettre la corde à piano, bien entendu, dans le trou de la traverse mobile. Donc, je vais la placer. Voilà. Hop. Je vais faire comme ça, je vais mieux voir. Voilà. Ma corde à piano traverse bien. Et là, je vais venir être le plus possible perpendiculaire et dans l'axe de mon trou. Voilà. Avec le double face, ça tient. Je vais vérifier en actionnant l'aiguillage sur la tablette que celui-ci fonctionne bien. Ok, il est plaqué par là. Bon, là il ne plaque pas tout à fait assez. C'est parce que tout simplement, je ne suis pas tout à fait dans l'axe. Donc ça va avec le double face, on peut rebouger. Voilà, nouvel essai. Ok, il ne plaque pas tout à fait assez, mais ça on finira ces petits réglages fins à la fin. Je l'actionne une nouvelle fois de l'autre côté et là il plaque bien. Voilà, donc je vais pouvoir venir visser mon moteur sur ma planche. J'utilise moi des petites vis à bois. Voilà. En voilà une. Voilà, vous mettez vos 4 vis comme ceci. Hop, les deux devant sont mises. Et les dernières, voilà, c'est fixé. Et maintenant, je vais jouer avec mon palonnier pour donner un petit peu plus de tension. Donc, je vais le baisser un tout petit peu dans un premier temps. Je vais essayer. Voilà, mon aiguillage plaque bien à droite. Nouvelle action et mon aiguillage plaque bien à gauche.
Et bien voilà, c'est aussi simple que ça.